Je suis Catherine Levasseur et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Au cœur de l'action. Je m'appelle Jean-Pierre Quirion et c'est moi qui serai votre animateur pour cette nouvelle saison où on vous présentera 6 organismes, mais surtout 6 bénévoles au grand cœur qui font du bien autour d'eux à Sherbrooke. Pour ce premier épisode, je vous invite au RAM, au réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie. En deuxième partie d'émission, nous irons à l'intérieur y rencontrer et parler avec la directrice Lucie Roch. Mais je vous invite tout d'abord à aller rencontrer notre bénévole au grand cœur. On va se déplacer au parc au bout de la rue pour aller rencontrer et parler avec Véronique Béliveau. Véronique Béliveau, bonjour, bienvenue au cœur de l'action. Merci. Tu es bénévole au RAM depuis maintenant 7 ans et je veux qu'on parle de ce que tu fais là-bas, mais j'aimerais qu'on parle avant ça de ton début au RAM parce que avant de devenir bénévole et de donner un coup de main, tu as reçu de l'aide du RAM. Oui, en fait, moi je suis arrivée il y a 7 ans avec, j'ai déjà habité à Sherbrooke. Puis, j'ai rencontré le père des enfants, on a déménagé, etc. Puis, il y a 7 ans, je me suis séparée. Fait que, en fait, je suis rentrée au RAM avec l'aide de l'Escale, dans le fond, parce que j'ai fait un séjour là avec mes enfants. Puis là, à un moment donné, on a besoin d'un petit répit. Puis eux, ils m'ont parlé du RAM qui offrait des services avec la halte en bas, dans le fond, temporaire. Là, c'est pas des 5 jours semaine, tout ça. Fait que ça me permettait d'avoir un petit break, là, le temps que je les envoyais là, dans le fond, là. Qu'est-ce que ça t'a donné à toi comme temps et comme activité d'envoyer les enfants à la halte répit? Un répit émotionnel, surtout. Étant donné la séparation, c'est pas juste à mon niveau à moi que c'est difficile psychologiquement, c'est aussi pour les enfants, tout ça. Fait que, puis c'est pas évident quand on est dans une maison d'hébergement de côtoyer les autres gens, puis tout ça. Fait qu'on a tous nos petits problèmes, tout ça. Fait que d'envoyer les enfants là, ça pouvait me permettre à moi de me retirer, soit pour prendre mes rendez-vous ou juste relaxer, assis dans mon lit, tout ça, aller prendre des marches, prendre du temps pour moi dans le fond, là, que ce soit au niveau rendez-vous, la recherche de logement ou autre, là. Et comment tu sentais que les enfants vivaient ça, d'être au RAM, de rencontrer d'autres enfants, d'être avec des inconnus à ce moment-là? C'est sûr qu'il a fallu une adaptation. Par contre, mes enfants allaient déjà dans une garderie avant ma séparation. Fait que de côtoyer des enfants, eux, c'était des nouveaux amis pour eux, là. C'est sûr que là, on rencontrait les nouvelles nationalités qui avaient moins côtoyé où j'étais avant, mais ça a été, je pense que l'intégration a été plus facile pour eux autres même que pour moi, parce que moi, je devais briser mon isolement, eux, c'était comme une continuité, c'était des nouveaux amis qu'ils rencontraient, l'éducatrice était super gentille aussi, puis tout ça, fait que c'était plus facile, je pense, pour eux autres. Puis le RAM, dans le fond, les intervenants, ils collaborent beaucoup avec l'éducatrice en bas. Tu sais, s'il y a un enfant qui est plus difficile ou qui pleure plus, bien souvent, il y a un intervenant en haut qui va descendre en bas. Parce que des fois, l'intervenant a plus de facilité avec des enfants que l'éducatrice même parce qu'elle les a toutes à gérer, dans le fond. Fait que des fois, c'est plus facile quand ils en prennent un à côté, le temps de le calmer. Puis c'est aidant. Alors, le premier contact que tu as avec le RAM, c'est pour la halte répit, mais tu as décidé de continuer à venir au RAM, mais de devenir bénévole. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer de l'autre côté? La stabilité. Je me suis stabilisée, j'ai quitté l'Escale, mais je voulais continuer. Il fallait que je continue à briser mon isolement. Mes enfants avaient besoin de moi, mais moi aussi, là, la séparation, c'est un temps, mais après ça, la vie continue. Fait que moi, j'ai décidé comme de retourner, mais je n'étais pas prête à retourner au travail. Je voulais vraiment me donner du temps pour que tout le monde, la tempête retombe, comme on dit. Fait que j'ai commencé petit peu par petit peu, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de briser l'isolement. Puis ils sont accueillants. J'ai rencontré des gens, j'ai retrouvé en fait des gens que j'avais côtoyés dans d'autres hébergements il y a quelques années. Puis je pense que ça a été plus facile. Tu sais, viens, moi je vais y aller telle journée, telle heure, si tu venais prendre un café, tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, un petit peu. Puis à un moment donné, c'est ça. T'as des responsabilités en tant que bénévole qui viennent avec, là. Tu me parles beaucoup d'isolement, de briser l'isolement. Comment ça va maintenant? Est-ce que l'isolement est brisé? Est-ce que tu as un beau réseau? Oui, vraiment. Vraiment. Je considère que le RAM a fait beaucoup.
Le RAM a fait en sorte que je brise mon isolement, mais que mes enfants aussi brisent la leur, parce qu'à la garderie, c'est une chose, mais rendu à la maison, le fait d'avoir des activités, soit la fin de semaine ou des fois, il y a des gens qui venaient sur le terrain même jouer, puis ben nous, on va faire un tour, tu veux-tu venir? Puis, tu sais, les gens se retrouvent au parc, se retrouvent partout, fait que oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Les enfants, ils ont un beau réseau aussi. Moi, ben je me vois pas quitter le RAM, là. C'est, comme je le dis souvent, ils sont prêts avec moi. Bien, je sais pas qui est prêt avec qui ou c'est juste un très beau mariage qui va fonctionner très, très longtemps. Qu'est-ce que tu fais au RAM comme bénévolat? Et là là! Je fais vraiment de tout, là, que ce soit de l'accueil, répondre au téléphone, accueillir les gens, que ce soit l'aide alimentaire, parce qu'on a un service d'aide de dépannage alimentaire qui appelle le mardi. Des fois, c'est d'aller remplacer l'éducatrice à la halte, le temps qu'elle prenne une petite pause de 2 minutes, même si je ne suis pas éducatrice. Les enfants, ils nous connaissent, hein, on les côtoie souvent, fait que ce soit ça, que ce soit d'aller faire une commission au centre d'achat pour eux, que ce soit de la cuisine. On a fait de la cuisine, on a fait les activités qui est extérieures, souvent, d'être sur d'organiser, de faire de l'organisation. L'été, j'aime bien les activités qui sont extérieures pour être vraiment sur le terrain. J'aime ça vraiment me promener puis rencontrer les gens, parce qu'ils m'associent beaucoup, là. Il y a des gens qui arrivent même au RAM, puis ils ne voient pas dans mon visage que je suis, j'aime pas dire le mot juste bénévole, parce que c'est important, mais que je suis à l'accueil. Des fois, c'est des gens qui débarquent là, puis ils sont tellement... Ils ont un besoin d'écoute qu'ils ne prennent même pas le temps de demander si tu es intervenante. Là, moi, j'ai une maman qui m'a défilé ça, qui m'a pleuré ça, puis j'essayais de me trouver un temps pour lui dire « Attends un petit peu, je vais aller chercher un intervenant », puis j'ai pas été capable. Finalement, elle est repartie avec un dépliant qu'elle a trouvé sur le mur avec une ressource, dans le fond, qui lui convenait. Elle est repartie comme ça. Puis il y avait une autre maman assise sur le divan, parce que c'est un milieu de vie, hein, les gens, ils viennent tricoter, ils viennent prendre un café, jaser comme ça. Puis là, elle a dit elle n'a jamais rencontré une intervenante. Ben non, je pense qu'elle m'a pris pour l'intervenante, mais j'ai jamais dit je suis intervenante ou autre, pas du tout, là. Fait que les gens, c'est ça, il y a un visage, je pense, qui leur devient familier puis qui leur devient confiance aussi, là. Mais elle avait besoin de parler, tu étais une oreille et une présence attentive. Et puis, bien, ça a donné, parce que tu me dis qu'elle est repartie avec de la documentation pour d'autres ressources. Donc, vous référez, vous avez Toi, tu as été référé par l'Escale et vous pouvez référer à d'autres ressources aussi. Oui, exactement. C'est sûr que c'est pas dans mes tâches à moi en tant que bénévole, mais des fois, un parent va avoir été rencontré par l'intervenante, puis avant de partir, j'ai entendu parler d'une telle ressource, avez-vous le numéro de téléphone? Bien, des fois, c'est ça. On a un beau mur avec plein de dépliants comme ça de ressources, mais des fois, c'est un numéro qu'on a facile d'accès, puis bien, ça, je peux me permettre de le prendre, puis de lui dire, bien, ou regarde là, il serait là. Mais oui, on réfère beaucoup. Est-ce que tu es la bénévole qui est là depuis le plus longtemps? Ah non. Ah non? Ah non. Non, je pense pas. Je penserais pas. Je peux pas dire, là, mais il y en a qui étaient là avant moi. Puis il avait déjà l'air assez familière, là, fait que non, je sais pas c'est qui la plus vieille ou le plus vieux, mais il n'y a pas tant d'hommes, par exemple, c'est ça, hein, qui est au niveau bénévole, mais non, je crois pas être la plus vieille. Comment ça se déroule avec les familles qui viennent vous voir au RAM, avec les mamans, les papas, les enfants? Est-ce qu'il se crée des liens entre deux familles ou entre des membres de certaines familles ou avec les bénévoles? L'ambiance, comment c'est? Ben oui. On est un milieu de vie. Moi, je dis que c'est une famille. C'est vraiment une famille, je pense. Je pense que c'est un mot qui reviendrait dans plusieurs bouches. Les liens se créent avec les activités. Puis il y a beaucoup d'ateliers, qu'on parle d'estime de soi ou programme parenthèse. Il y a aussi, là, j'en parle moins parce que ça me concerne moins, mais il y a aussi des ateliers comme ça avec les pères. Mais c'est ça, il y a des liens qui se créent, puis il y a les fêtes qui sont comme universelles, qu'on veut dire. Tu sais, la fête de Noël, c'est autant pour tous les membres, c'est tous les membres, la fête des récoltes, ces choses-là, où ce que les gens, ils sont invités justement à échanger. Puis oui, il y a des liens qui se créent. Souvent, il y a des ateliers où ce que c'est la consigne de base, c'est ce qui est dit ici, reste ici justement parce que c'est sur une durée de 6 ou 8, 10 rencontres, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'autres gens qui vont côtoyer ces rencontres-là. Donc, c'est important
important de respecter la vie des gens. Puis, veux pas, ben c'est là que tu développes la confiance des gens aussi. Fait que quand les gens voient qu'ils peuvent te faire confiance, c'est plus facile pour eux autres de partager quand tu es assis à la même table qu'eux aussi, là. Il nous reste environ juste une minute à passer ensemble. Mais pour cette dernière minute-là, j'aimerais ça que tu me dises ce que tu as trouvé au RAM, puis qu'est-ce que tu vas chercher à tous les jours? Parce que ça fait quand même 7 ans, tu es là, tu pourrais faire du bénévolat n'importe où ailleurs aussi. Pourquoi là? Pourquoi rester là? Qu'est-ce qui va te chercher? J'en parlais justement ce matin, c'est drôle. Au début, je suis rentrée là parce que j'avais un besoin. J'avais des besoins, que ce soit l'écoute, des ressources, des références, tout ça. Maintenant, je pense que c'est une façon de redonner. Justement, moi, ça va beaucoup mieux, tout ça. Fait que je pense que c'est ma façon à moi de redonner. Bien, moi, j'aimerais ça que tu me donnes un petit peu de temps encore. On va se déplacer au RAM, mais j'aimerais ça que tu me fasses visiter parce que tu m'as parlé de services alimentaires, d'accueil, de halles garderie. J'aimerais ça si tu peux nous faire visiter les locaux, voir un peu plus qu'est-ce que c'est. Tu l'as très bien décrit, mais des fois, le voir, c'est encore mieux. Donc, on va se rendre au bout de la rue. C'est pas très loin, c'est juste ici. Donc, on va aller faire un tour ensemble si tu veux bien. Oui, c'est parfait. On est maintenant rendu dans les locaux du RAM. Allons voir Véronique. Elle est au téléphone, on va la laisser finir. Ah! Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous accueillir dans tes locaux. Ça fait plaisir. Alors, on peut faire le tour du propriétaire? Oui, bien sûr. Excellent. Donc, on est à l'accueil ici. Oui, ici, c'est l'accueil. OK. C'est aussi ici où il y a une partie de la distribution alimentaire qui se fait. C'est ici où les gens viennent prendre un café. Puis c'est vraiment la porte d'entrée, dans le fond, quand on est ici. Ici, bien, on a la cuisinette. Qui sert aux intervenants et aux gens qui travaillent ici? OK. Oui, les bénévoles, les employés. Là, les gens, en général, ils ont tout accès, là, que ce soit juste venir dîner avec nous. Et maintenant, la grande salle où c'est là que le gros de l'action se passe. C'est là que vous avez vos rencontres, vos invités et les bénévoles qui travaillent à la distribution alimentaire. Exactement. C'est ici que les activités, la plupart des activités vont se passer, comme que ce soit les dîners communautaires ou les repas communautaires qu'on a souvent avec les familles. Espace famille, c'est une activité avec, où le parent peut venir seul ou avec son enfant le vendredi matin. On a le calendrier où on essaie de se céduler aussi pour les cafés-causeries. Ici, dans le fond, avec la moisson, ici, on va distribuer, on va séparer pour essayer d'accommoder le plus de familles possible, dans le fond. Parce qu'il y a de l'aide alimentaire qui se fait aussi au RAM. Oui, OK. oui, ici. Alors là, on a une commande aujourd'hui. On est chanceux parce qu'on voit vraiment en action ce qui se passe. Puis on parle de bénévolat. Oui. Beaucoup au cœur de l'action, il y en a des bénévoles avec vous. Exactement. Parfait. On continue la tournée? Oui. J'aimerais savoir un peu les bureaux aussi, les gens, les bureaux administratifs, les gens où ils peuvent travailler. Ici, on a un bureau d'intervenant, une intervenante. C'est en fait une salle de rencontre aussi, mais c'est présentement un bureau d'intervenant. Je dirais intervenante parce que c'est juste les filles qu'on a. Hein? Et... Bonjour. Ben, merci de nous accueillir dans votre bureau. Ça fait plaisir. Puis on vous laisse travailler. Merci. Nous, on continue notre tournée pendant ce temps-là. Ici, c'est une autre salle où, dans le fond, c'est les bureaux d'intervenants, c'est les bureaux des stagiaires aussi qu'on a ici, dans le fond. C'est un autre bureau qui sert aussi de lieu de rencontre. Fait qu'ici, c'est bureau d'administration aussi. On a le bureau de la directrice qui est ici. Puis on a une partie de la halte qui est pour les enfants de 5 ans. Donc vraiment, tout le monde est un peu partout dans la place. Là. Il y a des gens qui travaillent en haut, des gens qui travaillent en bas. On maximise l'espace. Oui, oui, exactement. Et je me rends compte qu'on maximise l'espace ici parce que là, on a une partie de la halte garderie. Oui. Donc, la halte garderie sert quand exactement? Parce qu'il y a des fois, les parents viennent avec leurs enfants, ils peuvent rester ici pendant que les parents suivent un atelier? Oui, c'est ça. Okay. La halte, dans le fond, il y a la partie de l'autre côté où que les enfants dorment en ce moment. OK. Ouais. Le son ira pas, par exemple. Non, voilà. Mais elle est ouverte du lundi au vendredi. Mais cette partie-là sert aussi, entre autres, quand il y a des activités, comme je vous parlais tantôt, des soupers communautaires ou des repas communautaires, où ce que le parent est amené à amener ses enfants. Fait qu'ici, il vient ici, des fois, ils sont en surplus, fait qu'ils vont utiliser les deux salles. Mais il peut y avoir beaucoup de monde en même temps dans cette bâtisse. Oui. Ça fait de l'action? Une petite fourmilière. Ah, je comprends donc. Ben, merci beaucoup pour la visite guidée, Véronique. Ça fait plaisir.
Vous aimeriez vous aussi prendre part à l'Action bénévole de Sherbrooke? Plus de 250 organismes vous attendent. Consultez le site web du Centre d'action bénévole de Sherbrooke pour connaître les différentes opportunités de bénévolat qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de soutien dans vos démarches? Contactez-nous. Nous sommes maintenant assis dans les bureaux du RAM avec la directrice générale de l'organisme, Lucie Roch. Bonjour, Mme Roch. Bonjour. D'abord, parlons un petit peu du RAM. On va faire son historique parce que là, on remonte loin dans le temps. On remonte au siècle dernier pour la création du RAM. Bien, ça fait 44 ans que le RAM existe. En fait, il est né d'un groupe de jeunes mères qu'on appelait dans ce temps-là les filles-mères. Qui avaient la volonté de se réseauter, de défendre leurs droits, parce qu'il y avait quand même, ils vivaient beaucoup de préjugés à ce moment-là. Les familles monoparentales en vivent encore, mais on peut s'imaginer que dans ce temps-là, c'était vraiment plus. Donc, le groupe est né en même temps que la Villa Marie-Claire, ça fait qu'il y avait des collaborations ensemble. Et après ça, bon, le RAM a vécu par lui-même, et avec les années, s'est transformé. Après ça, les pères ont été admis et les familles recomposées. Et depuis 2003, on est déménagé ici dans le quartier. Puis en 2005, je crois qu'on a admis les familles biparentales du quartier Jardin-Fleury. Une famille biparentale? Qui ne se sont pas séparées, là, les familles. Donc, on accueille les familles qui ont besoin de toutes les familles, oui, c'est ça, dans le quartier. Donc, il y a eu vraiment une évolution avec la société. Là. Oui. La mission de l'organisme a évolué en même temps. Oui, bien absolument. C'est sûr que ça devenait compliqué à un moment donné avec les familles monoparentales. Les femmes se faisaient des amoureux, puis des fois, ils cachaient, ils disaient pas qu'ils voulaient rester membres, ça fait qu'ils disaient pas qu'ils avaient un amoureux pour garder leur statut de membre. Ça fait que je pense que la direction, dans le temps, et le conseil d'administration a réglé ça, je vais le baisser, facilement en admettant les familles recomposées. Sûrement quelqu'un qui veut devenir membre. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup des membres, parce qu'effectivement, il faut être membre. Il y a une petite, un léger coût pour devenir membre, puis après ça, on a droit à toutes les activités. Oui. Bien, je dirais pas qu'il faut absolument, dans certaines activités qui se font plus en collaboration avec le quartier, les gens ne sont pas obligés d'être membres. Mais pour l'ensemble des services ici, oui, il faut être membre. C'est 12 $ pour une famille monoparentale, puis 20 $ une famille recomposée. C'est une fois par année, là. C'est tout le temps début avril que se fait le renouvellement, puis... Vous parlez du quartier, ça fait 2-3 fois que vous le mentionnez. Vous êtes situé sur la rue des Jardins-Fleury, dans l'est de Sherbrooke, pas très loin du 4 saisons. Pourquoi avoir choisi de vous implanter ici plutôt qu'ailleurs? Bien, c'est un des quartiers où il y a le plus haut taux de familles monoparentales en Estrie. Là. Je pense que c'est le deuxième quartier, même le premier, là, c'est vraiment le taux vraiment plus élevé qu'ailleurs. Ça fait que c'était la meilleure place pour s'établir. Qu'est-ce que vous offrez comme service ou quels sont les services les plus recherchés? Il y a entre autres beaucoup de répit que vous pouvez offrir aux parents, parce que c'est le fun d'être un parent, c'est le fun d'être un papa, une maman, mais c'est le fun des fois d'être un adulte, sans être parent, sans oublier nos enfants, pas parce qu'on les aime pas, mais des fois c'est le fun de souffler, avoir des amis, tout ça. Donc, surtout quand on est un parent en solo, là, puis qu'on on peut jamais aller à l'épicerie seul. C'est vraiment exigeant d'être seul avec les enfants. Ça fait que oui, le répit est vraiment un des besoins le plus souvent exprimés quand les parents arrivent ici. Fait qu'on a 3 types de répit. On a la halte garderie pour les 2-5 ans. Quand on a des activités de soir, ça peut être pour les 2-12 ans, là, même les 0-12 ans. Mais habituellement, là, de jour, c'est les 2-5 ans. Il y a aussi du répit à domicile qu'on appelle le service à cadeaux. Donc, des bénévoles vont avec un sac rempli de jeux pour les enfants. 5 périodes de garde à peu près une fois ou 2-3 semaines. Ça donne une vingtaine d'heures de répit, mais ça peut être renouvelable. Il y a aussi les camps d'été. Là, grâce à Centraide Estrie, on a une subvention qui permet de payer des frais d'été, des camps d'été. Pour que les jeunes puissent aller passer l'été avec d'autres jeunes, s'amuser. Oui, c'est ça. Donc, ça aide à la fois le parent qui a besoin de répit, de souffler un peu, puis des fois pour aller travailler, des fois juste pour décompresser. Puis l'enfant peut aller s'amuser. Oui, c'est ça. Et ça, c'est Centraide qui vous donne un coup de main. Oui. C'est vraiment comme un donné au suivant. Là. Tout le monde s'entraide là-dedans, dans cette chaîne-là. Oui, vraiment. Il y a des services qui sont spécifiques pour les pères aussi. Et ça, c'est le fun parce qu'il y a toujours l'orgueil mâle qui fait comme « Ah, pas besoin d'aide. » les mâles. Ah oui, ils sont tous pareils. On est tous pareils. Mais effectivement, quand un père se sépare, se retrouve seul, des fois avec une garde partagée ou des fois complètement avec la garde des enfants, il peut se sentir démuni.
Oui. Bien, ce que vous soulevez, c'est intéressant parce que dans le sens que quand les pères arrivent ici, souvent, la détresse est vraiment plus élevée que quand les mères viennent. Parce que, bon, pour l'orgueil ou pour toutes sortes de raisons, ils ne demandent pas d'aide. Fait que ça prend du temps. Fait que quand ils arrivent, ils sont vraiment à bout de souffle. Fait qu'ils ont besoin que le besoin a besoin d'être répondu très rapidement. Fait que, il y a un animateur pour les pères qui rappelle le père rapidement pour pouvoir le rencontrer. Puis, on a des activités, on a des cafés des pères. C'est un peu comme un café-causerie, mais seulement pour les pères, une fois par mois. Puis, on a des activités sportives et de saine alimentation et des repas communautaires 2 fois par mois. Puis, il y a toutes sortes d'activités, là, des sorties. Comme par exemple, pour la fête des pères, il va y avoir une activité qui se fait à la grandeur du Québec avec les activités d'arbre en arbre. Là. Ça fait qu'on appelle ça, c'est le regroupement de la valorisation de la paternité. Dont nous sommes membres, là, qui a parti cette activité-là. Donc, l'activité s'appelle Un père à la hauteur. Fait que nous, on va avoir quelques places là, pour aller à cette activité-là. Donc, on fait partie d'un réseau, là, le regroupement des organismes communautaires familles de l'Estrie. Donc, il y a plusieurs activités qui se font en collaboration avec d'autres groupes familles pour les pères. Ça fait que oui, les pères en ont pour leur argent. Mettons que pour 12 piastres par année... c'est 12 piastres bien placé. C'est bien investi, qu'on dirait. Vous m'avez parlé d'animateurs tantôt, parce que là, il y a des bénévoles qui vont faire de l'animation. En première partie d'émission, on a parlé avec Véronique. Donc, on a vu son rôle ici à l'accueil. Bon, elle est super charmante. Elle donne un bon premier contact aux gens qui viennent. Mais on a besoin de bénévoles aussi, pas juste à l'accueil, mais il y a des animations qui nécessitent du bénévolat. Qu'est-ce qu'on peut faire au bénévolat? Et je vous pose la question parce que je suis allé sur votre site Internet et là, j'ai trouvé une feuille où on donne des possibilités de faire du bénévolat. Et là, il y en a... Elles sont nombreuses. Ben, écoutez, on peut être à la réception, on peut être au comité du loisir, à l'administration, le service sac à dos, les haltérépies dont vous nous parliez tantôt. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on a un besoin particulier ou un type de personne en particulier qu'on cherche au RAM pour les bénévoles? Bien, c'est sûr que, bon, l'accueil, on a toujours besoin de personnes à l'accueil qui viennent faire quelques heures par semaine. Il y a la distribution alimentaire qui demande aussi beaucoup de bénévoles. Mais c'est sûr que des bénévoles pour l'animation des groupes, ça, c'est vraiment apprécié parce que, bon, on est quand même une petite équipe, puis on voudrait démarrer plus souvent des ateliers pour les parents ou des ateliers pour les parents et les enfants. Ça fait que des étudiants, là, dans tout ce qui a rapport avec les sciences humaines ou quelqu'un qui a de l'expérience en animation sont vraiment les bienvenus. On a besoin aussi d'aide au niveau de l'administration pour le secrétariat, là. Par exemple, là, on est en rédaction de rapports annuels. Ça fait que quelqu'un qui a des habiletés au niveau du Word. Puis, il y a plein de tâches administratives à faire. Ça fait qu'on a vraiment besoin de coups de main. Vous m'avez parlé d'animation et j'ai cliqué parce qu'avant qu'on ouvre les caméras, on s'est parlé parce que c'était bien sympathique. Et là, vous m'avez mentionné que maintenant, vous êtes directrice générale, mais avant ça, vous avez été directrice adjointe, puis avant ça, mais vous avez commencé ici au RAM comme bénévole. Non, ce que je disais, c'est que j'ai été bénévole pendant plusieurs années. Puis quand je suis arrivée ici, mon expertise comme bénévole avait été reconnue. Donc, parce que j'avais animé des groupes de parents, là. J'animais des ateliers parents-enfants. Mais pas nécessairement au RAM. Pas au RAM. Non, mais ça peut mener loin parce que c'était du bénévolat. Mais on en a une, là. On en a une au sein de notre équipe, celle qui est responsable du service sac à dos, qui est arrivée ici comme mère participante, puis qui a tranquillement fait du bénévolat, s'est impliquée dans toutes sortes de tâches, dont le conseil d'administration. Puis, on a reconnu qu'elle avait vraiment beaucoup de potentiel pour pouvoir travailler avec nous. Ça fait que maintenant, elle est responsable du service sac à dos, puis elle anime des activités parents-enfants la fin de semaine, puis une activité qu'on appelle Espace Famille, qui est le vendredi pour accueillir les petits. Donc, oui, effectivement, ça arrive. Oui. Donc, en venant ici, elle s'est créé un réseau. Oui. Et ça doit arriver régulièrement, ça, des gens qui viennent ici, qui sont un peu seuls, qui sont un peu démunis, et à force de venir, rencontrent les mêmes gens, se font des amis, et ça crée un réseau intéressant. Parce que c'est vrai que lors d'une séparation, un couple qui se sépare va séparer les biens, mais va souvent séparer les amis aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai amené cet ami-là dans le couple, je repars avec. Oui, vraiment. Le réseau social, il s'effrite, là. Ça fait que c'est tout un changement pour ces personnes-là.
Puis, comme le RAM est très, très impliqué dans le quartier avec d'autres partenaires, d'autres organismes partenaires, ces personnes-là se retrouvent à pouvoir être impliquées, créer un réseau au RAM, mais aussi avec d'autres organismes ou d'autres personnes, d'autres citoyens dans le quartier. Ça fait que c'est un plus pour eux, là. Ouais. Vous avez combien de membres? On a à peu près 115 membres. On a à peu près 200 personnes, là, parce qu'on va aussi au régional, puis ces personnes-là ne deviennent pas membres. C'est ça. Ça fait que ça, c'est 115 membres, mais ça ne compte pas les enfants, bien sûr. Fait qu'on rejoint à peu près 400 personnes par année, là. Est-ce que les gens qui prennent une carte de membre, qui deviennent membres, restent membres longtemps ou un moment donné, ils font comme... Je ne voudrais pas dire s'en sortir parce que c'est pas un drame, là. Oui, c'est un drame, c'est difficile, la séparation, la monoparentalité, tout ça, mais on y survit, on passe cette épreuve-là. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez vus pendant un certain bout de temps, que vous avez perdu de vue parce qu'ils se sont créés de réseaux, qui sont repartis? Bien, la plupart, je dirais, là. C'est sûr qu'il y en a qui restent plus longtemps pour différentes raisons, puis, mais ils peuvent aussi, il y en a qui restent, mais qui ont quand même retourné au travail puis, ou à l'étude, mais qui viennent quand même participer à des activités de loisirs la fin de semaine. C'est qu'on a plusieurs activités, hein. C'est pas juste le jour. Ça fait que c'est sûr que ça permet aux parents de rester membres, mais tout en venant une fois de temps en temps. Mais effectivement, des fois, on est juste de passage. Moi, je dirais surtout pour ceux qui viennent à l'atelier Famille recomposée, par exemple. Okay. Ça, c'est des couples qui viennent juste utiliser, c'est un peu pour venir participer à juste cette activité-là. Mais la plupart, quand ils viennent, ils nous adoptent, là. Ça fait qu'ils veulent venir plus souvent. Il y a tellement d'activités que c'est ça, ils veulent participer plus souvent, là. Et en terminant en quelques secondes, vous avez combien de bénévoles avec vous et ça vous en prend encore combien? Bien là, présentement, cette année, je pense qu'on avait 45 ou quelque chose, mais comme à peu près ça, je dirais qu'une bonne dizaine de bénévoles de plus serait bienvenue. On n'a pas parlé tantôt, pour le service sac à dos, on a toujours besoin là, pour le gardiennage à domicile. Donc, c'est des jeunes étudiants, cégep, université, aussi secondaire. Mais pour l'animation de groupe, je dirais 2-3 bénévoles. Au secrétariat, 2-3 aussi. Bon. J'invite les gens à aller sur votre site Internet et aller consulter ma feuille. Oui. Ici, ce sera la vôtre en ce moment-là où vous allez voir les différents postes, les différents besoins pour le RAM. Lucie Roch, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos locaux. C'est vraiment gentil. Et puis, j'invite les gens à venir vous voir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là également. On vous donne un autre rendez-vous très prochainement pour la visite d'un autre organisme communautaire au cœur de l'action.